Alors, quelle est la méthode de la fiche de jurisprudence? Vous imaginez bien que je vais vous la faire très très rapidement. Alors, elle se fait en plusieurs étapes. On commence d'abord par une phrase d'accroche, où on rappelle avec précision la juridiction qui a rendu l'arrêt, première chambre civile de la Cour de cassation, deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ou autre, la date de l'arrêt et le thème général. Est-ce que c'est un arrêt sur la preuve? Est-ce que c'est un arrêt sur la loi dans le temps? Est-ce que c'est un arrêt sur la hiérarchie des normes? Bon. Ensuite, vous allez avoir une autre étape, ça va être celle de l'exposé des faits. Vous devez raconter de manière très synthétique et de manière qualifiée, pas de monsieur X et monsieur Y, pas de monsieur Durand et de monsieur Dupont, mais des qualifications juridiques, le vendeur, l'acquéreur, la victime. Donc vous racontez les faits qui ont conduit une personne à saisir le juge en synthétisant et en qualifiant. Ensuite, il va falloir rappeler les étapes de la procédure. C'est la partie un peu technique. Il faut commencer par qui saisit le juge, quel juge, si on a la réponse, et qu'est-ce qu'il demande? Que veut-il? Les dommages et intérêts, l'exécution du contrat, que veut-il? Bon. Si vous connaissez la décision des premiers juges, vous mentionnez la décision des premiers juges et vous mentionnez qui interjette appel. Mais ça, vous ne le saurez que si quelque part dans l'arrêt, il est écrit que l'arrêt est confirmatif ou infirmatif. Ensuite, vous précisez quelle est la solution de la cour d'appel et vous précisez quelle cour d'appel, si on vous le dit. Est-ce que c'est la cour d'appel de Paris, de Strasbourg et la date de cet arrêt. Donc, vous précisez quelle est la solution de la cour d'appel. C'est-à-dire, est-ce qu'elle accueille la demande ou est-ce qu'elle rejette la demande. Si c'est un arrêt de rejet, en revanche, vous n'aurez pas les motifs de la cour d'appel. Si c'est un arrêt de cassation, vous exposez les motifs de la cour d'appel. Ensuite, vous précisez qui forme un pourvoi en cassation. Si c'est un arrêt de cassation, vous n'aurez pas les moyens de pourvoi. Donc, vous écrirez juste un tel se pourvoit en cassation, point. Si en revanche c'est un arrêt de rejet, les moyens du pourvoi seront développés et donc il faut évidemment développer quels sont les arguments de celui qui a formé le pourvoi en cassation. Là, vous avez terminé les étapes de la procédure. Maintenant, il va falloir poser une question de droit. Une question de droit, c'est une question à laquelle on doit pouvoir répondre sans connaître les faits. Donc, ça ne va pas être la vente est-elle valable ? Qui devait rapporter la preuve? Il faut que ce soit une question qui soit vraiment beaucoup plus juridique. Du style, la loi nouvelle était-elle applicable au contrat conclu avant son entrée en vigueur? Un employeur peut-il utiliser un email personnel de son salarié pour le licencier? Voilà, ça, ce sont des questions de droit. Ensuite, il va falloir présenter la réponse de la Cour de cassation. Donc, préciser si c'est un arrêt de rejet ou si c'est un arrêt de cassation. Si c'est un arrêt de rejet, il faut préciser le visa et le cas d'ouverture à cassation. Et évidemment, exposer les motifs de la Cour de cassation que vous trouvez dans le dernier attendu. Et attention, si c'est un arrêt de cassation avec chapeau, vous trouvez aussi les motifs de la Cour de cassation dans son chapeau. Voilà, très synthétiquement, la méthode de la fiche de jurisprudence.